La radio crépite. Claire, urgente, presque frénétique. Soigneur au sol dans la zone du Tigre. Je répète, soigneur au sol. À l'intérieur du parc zoologique de Hammerton, une journée qui avait commencé comme tant d'autres, a éclaté en chaos. Les portes d'entrée sont ouvertes, les familles entrent, et quelque part, au-delà des prairies soignées et des stands de souvenirs, quelque chose a terriblement, irréversiblement mal tourné. Les visiteurs regardent vers la zone des grands félins, leurs sourires disparaissent, tandis que le personnel en uniforme commence à courir, visage pâle, yeux fixés droit devant. Les rugissements lointains qui s'étendent au-delà de la lisière des arbres ne sonnent plus majestueux, ils sonnent violents. Au cœur de la zone des carnivores, derrière des filets d'acier et des vitres épaisses, une tigresse malaisienne nommée Sissip n'est pas dans sa cage de contention où elle devrait être. Elle est dans l'aire principale. Et Rosa King, la soigneuse principale des carnivores de Hammerton, est là-dedans avec lui, sans barrière, sans distance de sécurité, sans seconde chance. L'air est dense d'ordres criés. Quelqu'un crie pour les extincteurs. D'autres hurlent aux visiteurs de s'éloigner de la zone. Un membre du personnel est déjà à la radio avec les services d'urgence, la voix brisée. Il est toujours à l'intérieur. Il est sur elle. Envoyez de l'aide immédiatement. Ce qui s'est passé dans les minutes précédant ce moment fera l'objet d'enquêtes, de recherches et de spéculations inquiétantes. Mais maintenant, il n'y a qu'une vérité brutale. Un prédateur de 300 livres et la femme qui le soignait sont enfermés dans le même espace. Et le temps est sur le point de s'écouler. Dès le moment où Rosa King a franchi pour la première fois les portes du Hammerton Zoo Park, elle n'était pas seulement une employée, elle était une force de la nature. Les visiteurs se souviennent de son large sourire sincère, de la façon dont ses yeux s'illuminaient lorsqu'elle parlait des animaux et de la manière dont elle ne semblait jamais précipiter une explication, malgré l'intensité de la journée. Mais la véritable passion de Rosa vivait à l'ombre des enclos des carnivores. Tigres, guépards, lynx, des prédateurs, au sommet de la chaîne alimentaire qui faisait reculer la plupart des gens, étaient les animaux qui faisaient battre son cœur. Elle ne se contentait pas de les nourrir, elle les comprenait, elle étudiait leurs humeurs, connaissait leurs particularités et savait lire le mouvement d'une oreille ou le battement d'une queue comme d'autres lisent une phrase. Son lien avec Sissip, le tigre malais, était particulièrement fort. Pour les étrangers, il était un prédateur massif et dangereux, aux yeux capables de vous figer sur place. Pour Rosa, c'était une créature de beauté, d'intelligence et, oui, d'imprévisibilité. Elle n'oubliait jamais ce dont il était capable. Elle respectait sa puissance. Ses amis se souviennent que Rosa disait que travailler avec les grands félins était un privilège qui exigeait une vigilance constante. « Tu ne peux pas te déconnecter », insistait-elle. « Pas même un instant. » Ce matin-là, le 29 mai 2017, ce ne fut pas différent. Rosa arriva avant l'ouverture du zoo, suivant sa routine avec une efficacité silencieuse. Elle nettoya les vitres d'observation, prépara les enclos et vérifia que les grands félins étaient en sécurité dans leur zone de confinement pendant qu'elle travaillait sur les expositions principales. C'était son élément, l'air frais du matin, le bourdonnement rythmique de la vie du zoo, la conscience que dans un peu plus d'une heure, elle partagerait ses animaux avec le public. Mais dans un zoo, la frontière entre le contrôle et le chaos est très mince. Et malgré toute sa compétence, toute son expérience, toute sa dévotion, Rosa n'aurait jamais pu imaginer que ce jour-là, quelque chose d'aussi petit, une seule erreur, une barrière non fermée,
la mettrait directement sur le chemin de l'animal qu'elle s'était consacrée à protéger. Et une fois cette ligne franchie, il n'y avait plus de retour en arrière. Sisyphe n'était pas un tigre ordinaire. Né en captivité, mais porteur du sang indomptable de la forêt tropicale malaise, il était muscle, vitesse et instinct enfermés dans 300 livres de perfection rayée. Chaque mouvement était silencieux, délibéré. Les prédateurs comme lui ne gaspillaient pas d'énergie, sauf pour tuer. Les visiteurs restaient sans souffle en le voyant, collés à la vitre tandis que ses yeux couleur ambre les scrutèrent. Certains juriant qu'ils pouvaient voir à travers toi, lisant chaque étincelle de peur. Rosa rappelait toujours aux gens que Sisyphe n'était pas un animal de compagnie. C'était un prédateur au sommet de la chaîne, façonné par des millions d'années d'évolution pour dominer son environnement. Dans la nature, les tigres malais se déplacent furtivement dans la jungle dense, se camouflant dans les ombres jusqu'à être assez proches pour attaquer. Leur proie les voit rarement arriver. L'attaque est soudaine, explosive. La mâchoire se referme sur la gorge, les griffes déchirent en sourd la chair, la proie est tuée avant même de pouvoir crier. Même en captivité, ses instincts ne disparaissent jamais. Ils attendent, cachés derrière des yeux calmes et des pas lents, prêts à exploser en un battement de cœur. Les soigneurs le savaient. Ils construisaient leur routine sur des couches de barrières, de protocoles et une saine peur de ce qui pourrait arriver si l'une de ces couches échouait. La puissance pure de Sisyphe était impressionnante. Rien que ses pattes, avant, pouvaient écraser des os. La force de sa morsure était suffisamment puissante pour Pi. Cela aurait dû être un début de journée ordinaire. Le parc était encore fermé, l'air frais avec une légère brise apportant l'odeur du foin, de la terre humide et des animaux qui commençaient à s'agiter. Rosa King suivait son chemin habituel vers la section des carnivores, les clés accrochées à sa ceinture, le café encore chaud entre les mains, pris dans la cuisine du personnel. Pour les soigneurs, les matins avaient un rythme, fibridge, presque méditatif. Avant l'arrivée des premiers visiteurs, les os leur appartenaient uniquement. Le silence interrompu par les chants des oiseaux, le faible murmure d'un grand félin, le clic métallique des portes des enclos contrôlés et vérifiés encore et encore. Rosa avait fait cela des centaines de fois. Ce matin-là, son attention était portée sur la fenêtre d'observation de Sisyphe, où les traces laissées par les enfants curieux de la veille auraient dû être nettoyées avant l'ouverture des portes. Normalement, Sisyphe était contenue en toute sécurité dans son enclos intérieur pendant qu'elle travaillait du côté accessible au public. Le système de barrière entre soigneur et animal était conçu pour être absolu. Portes en acier, cadenas et protocoles stricts signifiaient qu'il n'y avait aucun point où un tigre et un humain pouvaient partager le même espace. Mais ce matin-là, quelque chose dans la séquence n'allait pas. La porte de l'enclos, un panneau métallique épais et coulissant, n'était pas complètement fermée. Elle n'était pas grande ouverte, mais la serrure qui aurait dû être en place ne l'était pas. Il y avait une fente, assez petite pour paraître inoffensive, mais suffisamment grande pour qu'un tigre déterminé change les règles. Rosa, sûre de sa routine, ne vit pas immédiatement le danger. Elle se positionna, outils en main, concentrée sur les rayures sur le verre. À l'intérieur de l'enclos, Sisyphe était en alerte. Sa grosse tête se leva. Ses oreilles pivotaient vers le léger frottement de tissu contre le verre. C'était différent de l'heure du repas, différent du nettoyage de l'enclos. Rosa était là, près, et une porte entre eux n'était plus absolue. Les prédateurs n'hésitent pas lorsque la ligne entre « ne peut pas » et « peut » disparaît. Sisyphe commença à bouger. Dans les instants qui suivirent,
La bulle de sécurité qui avait protégé Rosa, chaque jour de sa carrière, allait disparaître. Elle n'avait aucune idée qu'elle était déjà dans la zone d'attaque du tigre. C'est arrivé en silence, sans rugissement, sans grognement d'avertissement. Seulement le doux et étouffé chuchotement de 400 livres de muscles glissant à travers une ouverture qui n'aurait jamais dû exister. La lourde porte ne s'est pas ouverte avec un geste dramatique. Elle n'en avait pas besoin. Une fente à peine plus large qu'une assiette de dîner a suffi pour que Sisyphe pousse son épaule massive, se tende et force l'acier à céder. En un clin d'œil, le tigre n'était plus là où il aurait dû être. Rosa était accroupie, un genou sur le ciment, nettoyant le verre avec de petits mouvements circulaires. Son esprit était déjà concentré sur l'enclos suivant, sur la tâche à venir. La matinée tranquille ne lui donnait aucune raison d'imaginer que la mort s'approchait d'elle, à pas silencieux. Les yeux de Sisyphe se fixèrent sur elle. Pour lui, l'espace n'était plus divisé. Il n'y avait ni dedans, ni dehors. La barrière avait disparu, et l'instinct, affiné par des années d'enfermement, refit surface. La distance entre lui, le premier coup ne ressemblait pas à une gifle. On aurait dit qu'elle avait été renversée par une voiture. La patte avant de Sisyphe, épaisse comme une cuisse humaine, s'élança en avant à une vitesse que l'œil humain ne pouvait suivre complètement. Ses griffes ne se contentaient pas de griffer. Elles déchiraient. Le corps de Rosa se tordit de manière antinaturelle sous le coup. La force pure la souleva partiellement du sol avant que la gravité ne la ramène vers le bas. Sa tête tourna sur le côté. La vue se brouilla dans un tourbillon soudain d'étoiles. Elle ne put même pas crier « pas encore », ses poumons bloqués par le choc. Le poids était maintenant sur elle, l'écrasant, l'odeur de la respiration du tigre, chaude et animale, avec une note de viande crue du repas du matin. Les pupilles de Sisyphe étaient dilatées, sa mâchoire s'abaissa pour infliger la deuxième partie de l'attaque. Les dents. Ses crocs, aussi longs qu'un doigt humain, cherchaient l'os, pas la chair. La première pression fut exploratoire, une prise pour la maintenir immobile, mais la pression fut suffisante pour lui faire traverser le corps une douleur fulgurante. La main de Rosa s'étendit, non pas vers le visage du tigre, mais vers le sol en béton, cherchant n'importe quoi, un outil, une arme. Mais le couloir des soigneurs était vide. Il n'y avait rien entre elle et lui, sauf le moment. Ce n'était pas une démonstration de domination, ni une morsure d'avertissement. C'était le dessin ancien et immaculé d'une mort. Les muscles des épaules de Sisyphe se contractèrent, se préparant pour le coup dévastateur suivant. Et Rosa comprit. Il n'y aurait pas de seconde chance pour se relever. Dans la demi-seconde avant qu'il ne frappe de nouveau, elle fit son unique mouvement. Elle tourna la tête, ne serait-ce que pour sauver sa gorge. Ce ne serait pas suffisant. Au moment où les mâchoires de Sisyphe se refermèrent, l'air changea. Ce ne fut pas une morsure exploratoire, un test d'un prédateur évaluant sa proie. Ce fut un engagement. Sa bouche se referma sur le haut du torse de Rosa avec une force capable d'écraser l'os comme du bois flotté. Il y a eu un craquement étouffé et nauséabond, les côtes cédant sous des centaines de kilos de pression. Le bruit fut presque étouffé par la respiration haletante de Rosa. La respiration du tigre emplissait ses oreilles. Chaque expiration, une vague chaude de mousse carnivore. Son corps trembla involontairement, tandis que Sisyphe ajustait sa prise, s'orientant pour une morsure plus profonde. C'était le moment que tout soigneur de zoo s'entraîne à éviter, le scénario que les manuels avertissent, mais pour lequel ils ne préparent jamais. Quand l'animal cesse de te voir comme une personne et ne te voit plus que comme de la viande. Sisyphe la traîna en arrière d'un mouvement bref et brutal, les pattes serrées comme des tenailles, les griffes
traversant son uniforme et pénétrant la peau. Les talons de Rosa raclaient pente le ciment, un son aigu, désespéré, comme quelqu'un qui gratte la vie de tout son corps. Elle tenta de résister à l'attraction, mais il n'y avait aucune prise. À chaque seconde, la prise se resserrait. Sa respiration devenait plus courte. Sa poitrine se comprimait sous la pression incessante. Les yeux du tigre étaient fixes, sans cligner, pris dans une transe de prédateur. Enfin, sa voix se libéra. Pas un cri, mais un unique rugissement guttural qui résonna dans le couloir des soigneurs. Personne ne pouvait le mal interpréter. C'était le son de celui qui réalise que le combat est déjà perdu. Au moment où Sissipe serra plus fort, le corps d'Anna de Rose se cessa d'être sien. Elle ne bougeait plus par sa propre force. C'était un poids, traîné sur le ciment par un prédateur fait pour tuer. Ses pattes arrière se rapprochèrent, les muscles gonflèrent sous le pelage orange et noir, puis un tiraillement décidé. Rosa glissa, impuissante, vers l'ombre de l'enclos. Ses mains griffaient sur le sol, les doigts s'éraflant jusqu'au sang sur la surface rugueuse. Le bruit se perdait presque sous le grognement sourd et vibrant qui sortait de la gorge du tigre. Un son si profond qu'il faisait vibrer sa poitrine. Les bottes s'accrochèrent au bord d'un seuil en acier. Pendant une seconde, elle résista, tirant en arrière de toutes ses forces restantes dans les bras. Mais Sissipe changea simplement de prise, la traînant avec l'efficacité brutale d'un prédateur au sommet de la chaîne qui emporte une proie hors du terrain découvert. Chaque pas gagné était un pas de plus loin de la sécurité. Derrière elle, la porte du couloir des gardes rétrécissait de plus en plus, si proche un instant plus tôt, maintenant complètement hors de portée. La lumière fluorescente de la zone de service laissait place à la mousse faible et terreuse de l'espace privé du tigre. Et à chaque seconde, la conscience devenait plus claire. Personne ne pouvait l'atteindre maintenant sans entrer dans son domaine. Et c'était précisément ce que Sissipe voulait. Au moment où Rosa a franchi cette frontière invisible, elle s'est retrouvée dans le monde de Sissipe. Le couloir du gardien, lumineux, clinique, sûr, avait disparu. Maintenant, des barres d'acier encadraient en sa vue, mais ce n'était plus une protection. C'étaient les murs d'une cage, et elle se trouvait du mauvais côté. Sissipe relâcha sa prise pendant un battement de cœur, tournant autour d'elle comme un nuage orageux. Sa queue frappa une fois, puis deux, le métronome d'un prédateur. Rosa tenta de se relever, mais le sol était glissant sous ses paumes, humide de l'odeur musquée du territoire d'un grand félin. Ses bottes glissèrent, ses genoux cédèrent et avant qu'elle ne puisse se soutenir, il attaqua de nouveau. L'impact lui coupa le souffle. Son dos heurta le sol froid. Le bruit résonna dans l'espace étroit. Des barres à gauche, un mur de béton à droite. Il n'y avait nulle part où aller. Le visage de Sissipe s'approcha à quelques centimètres du sien, son souffle chaud et à l'odeur de viande crue. Ses moustaches effleurèrent entre sa joue tandis que ses pupilles se contractaient, la fixant intensément. Dehors, des voix criaient, le métal résonnait. Quelqu'un manipulait les clés, mais la serrure, les protocoles, le danger lui-même. Tout ralentissait le sauvetage à pas d'homme. À l'intérieur, le monde du tigre se refermait. Et Rosa savait. Le temps n'était plus de son côté. Le battement du pouce de Rosa résonnait dans ses oreilles. Chaque seconde semblait s'allonger, se déformer, comme si le monde se mouvait au ralenti, mais pas le tigre. Sissipe se jeta de nouveau, sa énorme patte tomba sur sa poitrine. Le poids était écrasant, un rappel des centaines de kilos de pure force qui la maintenaient immobile. Les doigts de Rosa griffèrent sur quelque chose, n'importe quoi. Contre quoi s'appuyer pour gagner du levier, mais le terrain glissant n'offrait rien. Elle sentit la traction des griffes à travers son uniforme, la chaleur du corps de Sissipe appuyant vers le bas.
À l'extérieur de l'enceinte, des voix paniquées donnaient des ordres. Le fracas métallique d'une porte forcée se répandit dans l'air, mais c'était encore trop loin. Quelqu'un cria son nom, aigu et urgent, mais il était impossible qu'ils puissent l'atteindre sans risquer leur vie. Les mâchoires de Sissip se posèrent sur sa gorge, les lèvres se relevèrent pour montrer des dents courbées, des armes d'ivoire faites pour écraser. Non. Les cris cessèrent, non pas parce que le danger était passé, mais parce que tout dehors savait qu'ils n'arriveraient pas à temps pour elle. D'un coup retentissant, les portes extérieures se refermèrent brusquement. Les serrures s'enclenchèrent, avec un lourd clang métallique, scellant la zone de tous côtés. Ce n'était plus pour protéger Rosa, mais pour contenir Sissip. La tigresse était sur son corps immobile, la poitrine qui se soulevait, ses yeux dorés fixés sur le monde au-delà des barreaux. Son museau était taché de sombre. Elle fit un pas en avant, puis un autre, puis s'arrêta, les oreilles tournées vers l'écho lointain de pas. L'air était dense, étouffant. Même les oiseaux n'osaient plus chanter. Le seul son était le grognement sourd et grondant d'un prédateur au sommet de la chaîne, défendant ce qu'il croyait être sa proie. Le personnel restait immobile juste au-delà de la ligne de sécurité, les radios silencieuses, les visages pâles. Personne n'osait bouger. Chaque seconde que le premier bruit à briser l'air glacé fut le craquement des bottes sur le gravier. La police armée se déplaça rapidement, fusils en alerte, yeux fixés sur le prédateur à l'intérieur. Les visiteurs, qui quelques minutes plus tôt souriaient à l'entrée, étaient maintenant escortés par le personnel aux voix tremblantes. Beaucoup ne savaient même pas pourquoi. D'autres avaient saisi des bribes de mots criés, tigre, soigneur au sol, et comprirent assez pour pâlir et se taire. À l'intérieur du périmètre clôturé, l'équipe armée se déploya, mais il n'y avait pas de précipitation pour intervenir. Chaque seconde comptait, mais chaque décision aussi. Un faux pas ici pourrait mettre en danger d'autres vies. Les soigneurs les plus expérimentés du zoo étaient proches, radio crépitant avec des ordres brefs et tendus. Le pas de Sissip ralentit. Il s'arrêta. Ses oreillas se tournèrent vers le mouvement extérieur. Sa queue s'agita une fois, deux. Il était agité, mais assez calme pour être imprévisible. Et là, Oltre. À midi, les portes du zoo étaient fermées à clé, les sentiers étrangement vides. Là où ce matin-là des rires et des clics d'appareils photo emplissaient l'air, on n'entendait plus que le souffle du vent parmi les haies. Le personnel se tenait en petits groupes, certains regardant le sol, d'autres s'étreignant fermement. Chacun d'eux avait travaillé aux côtés de Rosa. Tous savaient ils n'avaient pas seulement perdu une collègue. C'était une famille. L'enceinte avait été bouclée, Sissip était désormais sédaté et transféré en isolement. Il ne serait pas détruit, un accord que Rosa elle-même aurait soutenu. Mais cette décision faisait peu pour apaiser la douleur profonde qui pesait sur le zoo. Les équipes journalistiques étaient déjà postées devant les portes. Des titres étaient en train d'être rédigés, des publications partagées sur les réseaux sociaux. Mais au-delà de la couverture sensationnaliste, il y avait une vérité plus silencieuse. La vie de Rosa ne fut pas définie par la manière dont elle est morte, mais par la façon dont elle a vécu. Elle avait dit un jour que s'occuper des grands félins n'était pas un travail, c'était un privilège. Et c'est ainsi qu'elle l'avait considéré, chaque jour. Le dernier service de Rosa King s'est terminé en tragédie, mais son dévouement, sa passion et son courage ne seront jamais oubliés.